Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce samedi. J'ai décidé cette semaine de vous faire un petit scalping live, c'est-à-dire qu'en fait j'ai prévenu de ce live, j'ai mis toutes mes positions dans mon Discord. N'hésitez pas à vous abonner déjà en fait à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et également à venir nous rejoindre sur le Discord bien pour partager les trades, pour commenter, poser vos questions. On passe au plan tout de suite après le jingle. Alors pour le plan, ça va être très simple. Je vais rappeler le principe du scalping live, sur quelle méthode je vais traiter le marché. Ensuite, on va passer directement sur le live, ça sera la plus grande partie de cette vidéo-là. Et ensuite, on va se faire un petit lesson learn par rapport aux prises de position. Enfin, j'ai gardé une petite rubrique pour le coin des annonces, puisque j'ai quelques petites choses à vous raconter. Allez, c'est parti, on y va. Pour rappel, voici les conditions de prise de position pour ce live-là. J'ai fonctionné avec un compte réel, avec un capital alloué de 2000 € pour cette session. Donc c'est pas tout mon capital sur ce compte de trading, mais disons que j'ai fonctionné avec des tailles de position qui sont cohérentes avec un capital de 2000 €. Voilà, donc c'est, vous verrez hein, pour les prises de position, la fenêtre Pro Real Time, le petit logo en haut à gauche, c'est un compte réel. Donc il n'y a pas de trucage. Ensuite, deuxième condition, je n'ai fonctionné uniquement que sur les stratégies que je vous enseigne sur cette chaîne YouTube. Alors c'est très difficile pour moi parce que j'ai l'habitude de fonctionner avec les stratégies que j'utilise à 80-90% du temps qui sont celles que j'enseigne via mes ateliers privés. Par contre là je me suis tenu effectivement à cet exercice et j'ai eu la chance cette journée-ci, en moins d'une heure j'ai pu faire ma journée. Également, pour avoir le condensé de cette session de scalping, j'ai décidé de ne pas faire de coupure, mais des accélérations. C'est-à-dire qu'entre deux trades, j'accélère l'écran avec une petite musique pour que vous puissiez avoir en fait une fenêtre entière de scalping sans attendre une heure. Pendant les trades, je vais également vous commenter mes prises de position, pourquoi je rentre, qu'est-ce que je vois, pourquoi je sors, etc. C'est parti pour la session. Allez, c'est parti, on commence avec le super trend. Donc là, je me dépêche parce que l'opportunité arrive, le prix reflue légèrement. Et là, donc ça a l'air de partir. Et je déclenche donc le trade. Alors voilà, manque de bol, je ne suis pas servi. Ça arrive des fois quand c'est très rapide, très nerveux. Et donc je réappuie sur le bouton pour rentrer dans le trade. Donc je donne une chance à ce trade, mais pas deux en fait. Vous voyez, le prix est légèrement revenu et tant pis parce qu'effectivement c'est dommage puisque ce jour-là effectivement on avait pris je sais plus combien, 150 points. Donc c'était mercredi et voilà. Mais bon voilà, c'était un petit scalp pour vous montrer comment on opère juste avec le super trend. Noterez que j'ai d'ailleurs oublié dans la précipitation du signal de mettre cette fameuse moyenne mobile en plus. Juste avec le super trend finalement ça fonctionnait très bien. Donc je rappellerai que vous avez sur la droite l'écran du super trend pour la stratégie du super trend. Bon, il manque la moyenne mobile, je m'en excuse. Et sur la gauche vous avez donc le stochastique, la deuxième stratégie que je vous ai fournie. Vous avez la moyenne mobile exponentielle sur 200 périodes et un stochastique que j'ai paramétré. Allez, on va accélérer un petit peu jusqu'au prochain trade. Allez, on arrête l'accéléré. On a, voyez, un franchissement du super trend qui est en train de se produire sous nos yeux. Vous voyez, je suis prêt à dégainer. Évidemment, j'attends toujours un petit peu parce que quand on a des franchissements comme ça, l'indicateur du super trend repeint et il est capable de changer de direction alors que, vous voyez, il est déjà dessiné. Donc, on fait très attention. Je voyais que le prix était bien parti. Voilà, donc je prends ce trade-là. Un poil trop tôt pour moi. Je le prends un poil trop tôt. Donc c'était un peu hésitant, j'ai coupé, je suis à contre-tendance, même si je suis passé de l'autre côté de du super trend, donc du coup j'ai préféré jouer la sécurité. Allez, on y va, on remet la musique pour le prochain trade.
Allez, j'arrête la musique, hein, je vous laisse pas trop écouter cette musique, puisque j'ai, on dirait, une opportunité, mais que je vais très vite invalider. Vous voyez, en fait, vous avez en fait, un mouvement de vague. Le prix passe au-dessus du super trend, et puis semble repasser en dessous. Donc pour moi, ça, c'est pas un bon signal, c'est pour ça que je vous le barre comme ça. Attention, attention à ça. Donc il faut vraiment faire attention. Ici, ce qui me gêne, c'est que on a franchi le super trend trop récemment. Vous voyez. Donc faut faire attention et juste invalider ce trade et attendre un beau franchissement une fois qu'on est bien installé dans la tendance. Allez, retour de la musique. Alors je réenlève l'accéléré pour vous prévenir d'un petit événement. Là vous allez voir un trade, mais en fait c'est pas moi qui l'ai pris. Ça j'ai un robot qui tourne sur ce compte également, que je teste. Et donc il va partir sur un trade à la vente normalement. Donc voilà, donc ça c'est pas moi qui l'ai déclenché. Vous avez, voyez en fait au niveau de la prise de position, la petite clé à molette, donc ça indique que c'est un programme automatique qui tourne. Donc voilà, on va l'ignorer, du coup je vais passer sur un graphique du DAX, mais pas un euro le point, à un pound le point, pour être vierge justement de trade automatique. Donc on repart en musique. Et voilà, j'écourte la petite pause musicale puisque nous voyons que nous sommes en train de refranchir le super trend. Donc je suis à l'affût. Là on était déjà installé dans la tendance et le super trend est un super indicateur qui nous indique justement quand on repasse au-dessus ou en dessous les changements de tendance. Donc là c'est le cas. Donc je déclenche un trade à la vente. Je me dépêche puisqu'en fait le mouvement part depuis quand même assez bas et donc je suis assez méfiant. Donc là le but c'est de vraiment prendre un mini scalp et de couper à zap. Mais c'était pas le plus beau des trades de la session, on est d'accord. Donc voilà, je coupe, j'ai mes points et je laisse la suite. On repart en musique. Et on arrête la pause musicale. Cette fois-ci, on va se concentrer sur l'écran de gauche. Vous voyez, vous avez tous les éléments qui sont OK pour un trade pris avec le stochastique. Donc je suis rentré, je suis sorti. Ça a été très très rapide. Voilà, donc c'est un scalp avec le stochastique. Normalement, on s'en tient au plan. Le plan, c'est de prendre quelques points en scalp. Voilà, et terminé. Évidemment, on peut utiliser le stochastique sur des unités de temps plus longues de type M15 et je sais que dans la communauté, il y en a certains qui scalpent qui traitent plutôt sur du H1 et du H4. Et on est reparti pour un super trend, donc l'écran de droite, vous voyez, on vient de repasser le super trend. On avait eu une belle opportunité en stochastique. Là, on a bien refranchi, le prix a l'air d'y aller. Voilà, vous voyez encore une fois, j'ai pas pu ouvrir à temps ma position. C'est dommage, donc ça reflue un tout petit peu. Mais j'ai estimé qu'on était encore totalement valable pour ce trade. On a du potentiel à aller chercher et je coupe une fois que ça part très bien sur ce trade. Donc là vous voyez, j'ai pris vraiment très très peu de points. Là les captures c'est celles que j'ai faites pour le Discord. Voilà, avec ce super logiciel qui s'appelle Lightshot. Et voilà, nous terminons notre session de scalping. Nous avons pris en tout une dizaine de points. J'avais noté 10, quelque chose. Avec principalement des super trends et un stochastique. Alors, vous allez voir, suivant les jours, suivant le dynamisme du marché, eh bien les opportunités sont réparties différemment. Parfois, vous avez un peu plus de stochastique, parfois un peu plus de super trend. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette séance de scalping. En général,
vous les appréciez. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire si c'est le cas. Alors quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Eh bien, pas besoin de faire compliqué, vous voyez, j'ai pris que 2 stratégies, ce qui m'a permis déjà de ramener un petit peu plus de points que quand je fonctionne avec une seule stratégie. Encore une fois, on revient aux fondamentaux de faire des choses très simples, c'est celle qui marche le mieux. Ensuite, deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est des choses que vous pouvez répéter. Premièrement, vous avez des vidéos avec les 2 stratégies. J'ai fait donc une vidéo pour le super trend et une vidéo pour le stochastique. Deuxièmement, vous avez des scalping live sur ces stratégies. Il y a au moins 3 ou 4 je crois, scalping live en tout. Donc moi, mon conseil, c'est entraînez-vous tout d'abord en compte démo. Venez partager vos trades dans le Discord. Donc moi, je réponds avec plaisir si vous avez des questions. Et puis, j'ai également une petite idée. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur ces stratégies, je peux éventuellement vous faire un petit cours qui sera payant pour moins de 50 €. Un approfondissement de ces 2 stratégies pour essayer d'être le plus stable possible en prenant le temps, c'est-à-dire en l'expliquant pas que en 10 minutes, mais en prenant 1 heure, 1 heure et demie, aller dans le fond des choses de cette stratégie-là pour que vous puissiez eh bien, l'exploiter à votre gré dans les meilleures conditions possibles et que vous puissiez répéter ces résultats le plus fréquemment possible. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, un mini cours, voilà, je ne pense pas que le faire très cher, mettez-le dans le commentaire, voilà, si ça vous intéresse. Et puis enfin, si vous avez l'envie de vous professionnaliser en scalping, n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'acquérir les ateliers privés. C'est un petit peu plus cher effectivement, mais c'est un cadre, on va dire, complet qui permet de passer par toutes les étapes de l'apprentissage, la théorie ainsi que la pratique. Alors pour cette dernière slide, j'ai décidé de vous parler d'un projet qui est de faire un webinaire, une conférence privée sur la thématique les 10 étapes essentielles pour passer à son compte en trading. Ça part d'une demande que vous m'avez faite puisque je discute et j'échange avec vous dans le Discord et pour traiter des sujets un petit peu plus longs en temps, j'ai décidé de tester un nouveau format qui sera du coup en fait un webinaire. Donc c'est une conférence privée, ça ne va pas se passer via YouTube, ça va se passer avec un lien privé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme c'est un test et que vous allez être les cobayes, les précurseurs de cette conférence, eh bien celle-ci sera gratuite. Voilà. Il y a déjà une date. La date, c'est pour dans 2 jours. C'est pour lundi soir à 19h30 heure française. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut absolument que vous vous inscriviez. Je ne communiquerai le lien qu'aux inscrits. Voilà. Un point important, ce webinaire ne sera pas enregistré, donc si vous souhaitez y participer, vous n'aurez qu'une seule fenêtre de tir, c'est ce lundi à 19h30. Ce webinaire devrait durer, je pense, 1 heure, 1 heure et demie, et contiendra également une section à la fin pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas également à les préparer un petit peu à l'avance pour venir me les poser. Voilà, à présent, cette vidéo est bel et bien terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous allez recevoir cet après-midi également la newsletter du samedi, la vision marché. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la liker et également à nous rejoindre sur Discord si vous souhaitez échanger sur les stratégies, me poser des questions. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine ou à très vite sur Discord. Ciao!